Alors aujourd'hui dans Temps Libre, je reçois dans les salons du W Coralie Bornaro, chanteuse, auteur-compositeur, prof de chant. On va donc parler chansons, écriture, cours de chant. De vraies chansons françaises teintées d'humour. Allez, on la retrouve après ça. Salut à toutes et à tous. Bonjour Coralie. Et bonjour. Très heureux de t'accueillir dans l'émission. Merci. Alors c'est un vrai personnage aux multiples facettes, vous allez voir. Alors tu es chanteuse donc, quand même. Oui. Mais pas que. Pas que. Tu peux nous dire de tout ce que tu fais d'ailleurs, peut-être, pour nous mettre l'eau à la bouche? Ça tourne toujours autour de la voix finalement, puisque Ouais. c'est alors chanteuse, auteur, compositeur, interprète. Je fais du clown de théâtre et puis je donne des cours de chant, Voilà, comme si c'était coaching pas assez. vocal. Voilà. Voilà, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Tu vas nous raconter tout ça en détail. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, vous retrouvez nos vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, sur le compte Temps Libre. Alors j'en profite pour rappeler que nous avons deux programmes, Temps Libre l'émission comme aujourd'hui, là, en plateau on va dire, et puis Temps Libre reportage, c'est plus un format de 10 minutes tourné en direct lors d'événements divers, tels que des vernissages par exemple. Alors toutes ces émissions sont réalisées bénévolement, mais nous avons une cagnotte litchi.com. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se retenir de nous aider par quelques dons, allez sur litchi.com. Dans la recherche des cagnottes, vous tapez Nîmes Temps Libre. C'est simple, sécurisé et vous donnez ce que vous voulez. Tout est dit. Place à notre invité. Alors c'est difficile aussi, tiens, justement, pour les chanteurs ou chanteuses de se faire rétribuer ou quand on n'est pas trop connu. Ah, quand on n'est pas trop connu, oui, surtout quand on est dans le domaine de la création. Parce que après, quand on est chanteur, moi je fais de l'animation, bon ben là c'est structuré, il y a des cachets. Mais pour les auteurs, compositeurs, interprètes, dans les théâtres, c'est souvent un peu aux entrées. Après, il y a un nouveau concept là, qui est intéressant chez l'habitant où c'est au chapeau. Ah et oui, finalement, les gens sont très généreux. On va en parler tout à l'heure. Et parce que toi, bien sûr, tu veux vivre, c'est ta passion au départ, mais tu veux en vivre. On est bien d'accord. Oui, oui. Alors, mais est-ce qu'Internet a quand même changé la donne? Bah, pas mal, parce qu'il y a énormément de choses. Parce que les gens sont habitués un peu au gratuit, tout ça. C'est ça, bah ouais. Ils veulent pas trop, après, mettre la main à la poche, on va dire. Oui, après, bon, il y a quand même des gens, moi j'ai remarqué, quand on fait des choses en plein air, tout ça, ils donnent, les gens sont assez généreux. Ouais. Puis c'est pas le même, ça dépend le public aussi. Oui, alors on va voir justement, tu vas nous parler de tout ça, comme de ton album d'ailleurs qui est là, Oui. C'est gentil, tu nous en as amené, alors voilà, hop, à quoi ça ressemble. Alors il s'appelle Un Regard, c'est ça? Ouais. Et on le trouve où alors cet album? Comment on fait pour... On peut le commander par internet. J'ai une page YouTube, j'ai une page Facebook. À ton nom? Oui, à mon D'accord. nom, c'est Coralie Bornaro. Et après, on le trouve surtout à la fin des concerts. Ouais. Voilà, et on a encore quelques-uns avant le D'accord. prochain. Alors on reviendra tout à l'heure un petit peu plus en détail et on va parler aussi de ton spectacle. Tu vas bientôt passer très prochainement, tu donneras au Carré d'Art, c'est ça? Voilà, la médiathèque de Nîmes a ouvert ses portes le 29 octobre. Donc le 29 octobre, oui. Et c'est à 16h.
Voilà, Voilà. c'est en après-midi. Et il y a une petite modif, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, Donc, parce que donc c'est dans déjà le programme, sur ouais. dans le programme de la médiathèque. Il y a marqué samedi 29 octobre 16h, petit auditorium. Et après, j'ai eu confirmation que ça serait dans le grand. Ah, En fait. parce qu'il y a beaucoup Parce de qu'il monde. va y avoir plein de monde. Alors, du coup, voilà. Super. Alors, on rappelle quand même que c'est un concert gratuit. Oui, oui. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas venir. C'est ça. Hein. Et faire la connaissance, si vous ne la connaissez pas déjà, de Coralie. Alors, on va d'abord parler de ton parcours, hein, un petit peu, pour te connaître un peu plus. Alors, tu chantes depuis 17 ans déjà. Oh, depuis que Tu les fais pas. j'ai 17 ans. Depuis que j'ai eu 17 ans. Ah, depuis que tu as alors ça fait eu beaucoup 17 ans. Ah. Mais non, fallait pas le dire. Et oui, j'ai D'accord. commencé à 17 ans. D'accord. Et je ne me suis jamais arrêtée. D'accord. Et tu as chanté en plus sur différentes scènes, c'est-à-dire J'ai commencé par faire seul, du bal. pas seul, en groupe, enfin dans les bals, tu m'as dit, dans les tout ça. Ouais, c'est ça un peu toutes les formules, le bal, le piano bar, après je fais du studio, j'ai enregistré des disques, ouais. Ah ouais, t'as déjà une bonne expérience, on va dire. Hein, Ah ben oui, ben je voilà. suis plus si jeune. Non, mais C'est l'expérience. sans parler de l'âge, par le fait de tout ce que tu as fait. Oui, oui, déjà, oui. Hein. Oui. Et avec dans quel style c'était plutôt tes gens avec des reprises, c'était sans doute des reprises de. Quand j'ai démarré, oui, c'était surtout des reprises. Mais déjà, j'aimais beaucoup reprendre des chansons françaises. Voilà, j'écoutais beaucoup les québécoises, Fabienne Thibault, Diane Tell, des jolis textes comme ça. Et puis ma chouchoute, c'est Véronique Sanson. Donc, très tôt, j'ai chanté Sanson, Berger, France Gall. Alors comment tu es venue à justement, tu as dit très tôt, très jeune, mais tu y es venue comment? Enfin, tu as fait des études de chant? Enfin, comment ça s'est passé? Pas du tout. Non, c'était voilà, j'adorais regarder les chanteurs à la télé. Le samedi soir, quand il y avait Champs-Élysées, je faisais mon Champs-Élysées, moi, dans ma tête. Enfin, et même physiquement. C'est-à-dire que mes parents regardaient dans le salon Champs-Élysées, et moi, j'étais dans un couloir, et je me changeais en même temps que j'amasse, voilà, et je faisais mon show le samedi soir. C'est excellent. Et les parents, ils applaudissaient un peu? Ils ne savaient même pas ce qui se passait. D'accord. Ils me croyaient dans ma chambre en train de lire. Et alors, après tout ça, ton style musical, donc c'est plutôt affirmé, c'est-à-dire que tu es resté vraiment dans la chanson française, c'est ce qui te plaît, hein, tu chantes pas du tout en anglais, tout ça comme c'est tendance. Je ne chante pas en anglais j'ai chanté en anglais quand je faisais du bal et tous ces trucs-là. Même j'ai fait une école de jazz, donc j'ai chanté en anglais les standards de jazz. J'ai essayé tous les styles pour revenir finalement après dans la création à ce qu'on appelle à quoi j'ai été nourrie, à savoir la chanson française. Voilà, la chanson française, mais à texte, on va dire. Hein, c'est un petit peu encore différent. Alors on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Tu t'accompagnes au piano, c'est ça? Oui. Voilà. Tu joues d'autres instruments? Non, le piano. Le piano, déjà, c'est déjà pas mal. Et alors, tu as voulu en vivre tout de suite ou c'est venu petit à petit? Tu l'as fait au début pour ton plaisir ou comment ça s'est passé? Non, il y a eu plusieurs étapes. J'ai commencé à le faire par passion, en dehors de mon travail d'animatrice, parce que j'étais animatrice en centre de loisirs, en crèche. Voilà. Et puis un jour, j'ai eu envie de faire que ça. C'est-à-dire que tu faisais de la scène pour ton plaisir presque? Oui, pour le week-end ou des ça. choses comme ça? Le week-end, pendant les vacances. Et puis finalement, l'envie aussi de transmettre à un moment donné a fait que j'ai fait de ma passion mon métier. C'est-à-dire que je transmets ce que j'aime faire. Voilà. Bah oui. Alors en parallèle, justement, tu donnes des cours de chant, c'est depuis un petit moment, non? Depuis combien? Les cours de chant, j'ai commencé en 2004. D'accord. Alors c'est pour les particuliers et en individuel, hein, c'est ça? Tu fais pas individuel. Des fois, il y a des petits groupes, c'est des petits groupes de chant. D'accord. Ça se passe à Castanet, c'est chez toi? J'en fais chez moi, voilà, et puis des fois... Et des fois, tu te déplaces? Je me déplace. D'accord, ok.
Et dernièrement, tu m'as dit, tu as ajouté des cours d'écriture, c'est ça? Je propose des ateliers d'écriture. Voilà, des ateliers d'écriture de chansons, parce Ouais. qu'il y avait des ateliers Mais d'écriture. c'est voilà, spécialisé, orienté chanson, quoi. Bah oui, puisque moi c'est ce que Oui, je c'est sais ton faire, domaine, hein, ouais. donc et comme en fait il n'y en avait pas, Ouais. pas C'est une trop. écriture particulière, enfin, oui, particulière. C'est dans la perspective que le texte soit placé sur une mélodie, soit chanté, et où des fois on part d'une mélodie connue pour écrire. Donc c'est notre approche que les ateliers d'écriture. Il y a quelque chose de... Oui, il faut que Voilà, ça soit faut un peu que ça- sonore, les mots, ça faut que ça chante rebondisse. déjà, Oui, déjà, ouais. On a certainement des gens intéressés, là. Dis-nous où ils vont te trouver. Oh, bah, Comment ils font et où. Ils vont me trouver sur Internet, Oui. à Coralie Bordonaro, Quand tu dis Internet, ça veut dire tu as un site Internet? Oui, il y a Cours de chant Nîmes. Voilà, coursdechantnîmes.com. .com, oui. Alors on va parler justement de tes créations un petit peu après, de ton actualité, hein, de ton album, je vous rappelle, qui est là. On aura même des extraits De chansons. choisis. Mais avant, place à notre sponsor et on se retrouve dans 1 minute. À tout de suite. Alors, retour avec Coralie Bordonaro, que vous trouverez sur Facebook. Alors, chanteuse, auteur, compositeur, hein, on va dire. Prof de chant, d'écriture, enfin une femme active, quoi, Claire. Hein. Oui, ça va. Alors, ton album, Un regard, donc qu'on trouve, tu nous as dit... Pareil, on peut le commander par rapport à mon sur mon site et la page Facebook et YouTube ou alors sur des plateformes on le trouve ou pas, non? Non, il n'est pas sur des plateformes. Okay. Parce que donc on a dit ton univers c'est la chanson française, hein, à texte. Alors peut-être on peut justement expliquer un petit peu la différence qu'il y aurait entre la chanson française de variété et la chanson à texte. Qu'est-ce qui pourrait la différencier pour nos amis qui nous regardent? Alors là, c'est compliqué à définir, mais peut-être que la variété, c'est plus pour danser. Voilà, il y a un couplet, un refrain, on danse, on s'amuse. Oui, dans la construction déjà. Ouais, dans la construction, mais alors moi, si je raconte des histoires, en fait, et c'est pas forcément ni pour danser, après même, il peut y avoir un rythme un peu enlevé. Justement, c'est peut-être ça, c'est que ça raconte vraiment une histoire. Ça raconte des histoires. La chanson à texte, elle raconte une histoire, elle raconte quelque chose, quoi. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la variété, ça peut, mais c'est pas toujours. Souvent, voilà, c'est les mêmes phrases qui reviennent. Oui, il y a un refrain. Moi, je dis souvent, c'est ce que je transmets à mes élèves aussi, on est des conteurs, on est des interprètes, des conteurs, on raconte une histoire. On la met en musique, mais avant tout, c'est une histoire. On emmène les gens dans notre univers. Ouais. Et donc, alors, ce qui t'a fait venir à l'écriture aussi, peut-être, c'est pas ce concours-là que tu as gagné. T'as pas gagné un concours à l'Alliance française? Ah, alors ça, c'est pas vraiment. C'est tout récent, en fait. Oui? Ah, c'est d'accord. l'Alliance française de Genève qui avait lancé un concours comme ça où on donne un thème à 21h et on a 3 heures pour écrire sur ce thème.
D'accord. Voilà. Donc, c'est quand même une forme de reconnaissance, mine de rien. Oui. Ouais. Ça encourage. Donc, tu es donc venu à écrire parce que tu avais aussi envie de laisser parler tes émotions, c'est ça comme, Et oui, souvent ça part d'une émotion. De toute façon, Oui. pour moi, c'est ça l'écriture de chansons. Ça part d'une émotion d'abord. Et puis l'envie d'écrire tes propres chansons aussi, peut-être, aussi, hein, quand même. Il y a un moment, on en a marre de chanter de celles des autres. Oui. Enfin, tout le monde n'est pas. Moi, j'aime beaucoup chanter quand c'est bien fait. J'aime chanter les chansons des autres. Après, c'est même pas un choix. Moi, je me suis mise à écrire et à composer, comme à chanter par besoin. C'est même pas un choix, je dirais. Ah, d'accord, oui. ok, d'accord. Ben voilà, au moins c'est clair. Alors, mais c'est des thèmes plutôt personnels quand même, hein, que tu abordes. Ah oui, oui. C'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on parle de ce qu'on a vraiment envie. Oui, je suis plus une chanteuse qui parle de ses émotions, de son vécu, et là, il y a des gens qui se retrouvent dans ce que je vis, que de société, ou je suis pas du tout dans le texte revendicatif, à défendre des causes. Voilà, non. C'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt dans la sensibilité. Ouais. D'accord. Alors, et un peu dans l'humour, on verra tout à l'heure, on va en parler aussi. Justement, ton album, pour revenir à lui, il sort, je crois que tu m'as dit, il s'est sorti avant le Covid. Juste pas de avant chance. le Covid. Enfin, pas de chance, je sais pas. Mais... Oui, c'est ça. Il est sorti en février 2019 et on a fait une petite soirée de présentation de concert. Une semaine après, on était tous confinés. Ah d'accord, ouais, bon. Alors donc, mais ça t'a permis en même temps de aussi le peaufiner, on va dire. Maintenant, de le faire évoluer. Je suis prête à aller le jouer sur scène parce que j'ai bien eu le temps de travailler. Alors justement, qu'est-ce que ça raconte un peu? Dis-nous d'abord pourquoi un regard? Un regard, ça c'est peut-être la base de tout, c'est-à-dire déjà c'est le regard que je porte sur les choses et la vie. Et puis c'est aussi pour ce regard que je fais ce métier. C'est-à-dire que je pense très tôt le besoin d'être regardée, écoutée, comprise, et c'est le thème de cette chanson. Tu te décrirais comme un peu exhibitionniste alors non? C'est pas tout à fait ça, parce que je le suis pas du tout. En fait, je suis plutôt hypersensible, et du coup... quand j'ai besoin d'exprimer mes émotions, donc d'être entendue sur ce terrain-là. Mais alors, exhibitionniste, pas du tout. D'accord. Eh bien, on va écouter un petit extrait déjà, comme ça on va se faire une idée. Tu as le petit truc en plus qui met du soleil sur ma vie. Le petit truc en plus qui fait que même seul je souris. Le petit truc en plus qui me fait rentrer tôt le soir. Le petit truc en plus, ma lumière au bout du couloir. Ma vie était organisée, aujourd'hui je sais plus où j'en suis. T'étais pas prévu au programme pour célibataire épanoui. Je réponds plus au téléphone et la terre peut bien s'écrouler. Je viens de rencontrer l'amour, le vrai, c'était inespéré. Comment je vais dire ça aux copines pour pas qu'elles crèvent de jalousie? Que les mâles sont tous les mêmes, c'est pourtant bien ce qu'on s'était dit. Mais pour que se confirme la règle, il nous fallait une exception. Tu vas nous dire quand même où tu trouves ton inspiration, donc dans ton émotion, mais encore. Eh bien, qu'est-ce qui t'inspire en fin de compte? Des fois, c'est l'émotion que va provoquer un événement, comme par exemple la mort de Morane, qui pour moi est vraiment une des plus grandes chanteuses qui existait. Et j'ai du mal à dire ça, qu'exister. J'ai beaucoup écouté ses albums, voilà. J'aime beaucoup sa sensibilité. Et quand elle est décédée, moi je me suis dit, finalement, il n'y a plus Michel Berger, il n'y a plus Higelin, il n'y a plus Johnny, il n'y a plus tout un tas d'artistes, France Gall, toute une génération d'artistes qui disparaissaient. Et donc ça m'a inspiré 1, 2, 3 soleils, cette petite phrase sortie de l'enfance. Et où j'ai voulu rendre un hommage à ces artistes en composant une chanson et en écrivant un texte où il y a tous les titres de ces gens-là. Donc en fait, peut-être que si on vraiment on détaille chaque phrase, il y a un titre de chanson. Voilà, il y a Tu verras, il y a Tomber du ciel, il y a Un petit taureau déploie ses ailes, ça parle de nous. C'est une belle idée en tout cas. Voilà. C'est une belle idée. Tu t'accompagnes maintenant, tu es toujours seul sur scène. Tout à l'heure, on parlait de groupe, mais c'est fini cette époque.
Ça reviendra peut-être. Hein. Oui, non, mais pour l'instant, hein, on parle. Je ferme pas la porte. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu envie à un moment donné de le faire toute seule. Parce que c'est vrai que il y a des chansons qui ont été aussi arrangées par d'autres musiciens. Mais forcément, l'arrangement est influencé par le musicien. Donc, Et donc là, tu t'accompagnes au piano tout le temps. Oui. Sur toutes les... Vu que tu es seul, il faut bien qu'il y ait un peu de musique quand même. Ben, c'est ça, ouais. Tu chantes pas a cappella encore. Non. Alors, tu te produis en général donc, dans plutôt des théâtres, des petits théâtres. Enfin, comment ça hormis le fait là que tu sois au Carré d'Art, on va en parler. Mais voilà, c'est plutôt des théâtres. Mais c'est souvent des théâtres, mais il y a aussi... des soirées privées chez les gens, des jardins cet été. J'ai fait quelques concerts. Mais ça se fait beaucoup, hein. De Tout plus à l'heure, en plus. on parlait d'un gars même qui fait du théâtre. Il y a des conteurs qui vont chez les gens. Ça se fait beaucoup maintenant. Hein, ben oui. C'est sympa. Alors tout à l'heure, on a parlé du Carré d'Art, là, pour ce concert gratuit que vous ne devez pas louper, hein, forcément. Il y a un seul passage. Ah oui, hein, il y aura un seul passage. Un seul passage, hein, donc le 29 octobre à 16h. Le 29 octobre à 16h. Voilà. Mais c'est formidable, c'est une belle visibilité quand même, ça. Ah ben je suis très contente. C'est une belle opportunité. Et une reconnaissance en même temps peut-être aussi. Aussi, ben c'est sûr. Ça fait plaisir. On va regarder un extrait, comme ça vous pourrez voir et entendre ce que vous verrez quand vous irez, parce que vous allez y aller. On se balance entre sourire et larmes, on se balance dans le flot de la vie qui nous déchire, qui nous enchante, nous ressuscite et puis nous trahit. On se balance, fragile et rance, maître de pas facile de trouver toujours un extrait dans une chanson à texte, hein, comme on disait. Et oui, mais il n'y a pas vraiment d'endroit où couper l'histoire. Voilà. Donc faut trouver. Il n'y a pas toujours de refrain non plus. Pas toujours. Voilà, donc, parce que c'est souvent ce qu'on entend, c'est ce qui fait. Et là, il n'y a pas. Une dernière chose, donc justement, dont tu évoquais, c'est que tu te produis chez l'habitant, comme on dit en fin de compte. Hein. Et alors comment ça marche? C'est pareil, on te contacte, comme on a dit, par les mêmes voies. C'est ça, il y a tous mes coordonnées sur Internet. Et ça se passe comment? C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu de monde. Enfin, oui, voilà. Comment tu es rémunéré sur ce coup-là? C'est ça que je voulais dire. Souvent, il y a un chapeau, une caisse, les gens donnent, soit ils donnent ce qu'ils veulent, soit la personne qui organise la soirée décide de demander une entrée, voilà, avec de l'argent. Oui, il y a plusieurs formules. Oui, voilà, après ça se discute. Ou même si la personne est très généreuse, elle peut aussi offrir ton tour de chant à ses invités. À ses invités, hein, c'est pas interdit. Ça peut être un beau cadeau d'anniversaire. Voilà, si vous voulez organiser un concert dans votre jardin, hein, ou chez vous, hein, parce que tu peux aussi être avec ton piano, tu peux être aussi dans... Bon, il faut que la maison soit un petit peu un salon assez grand, mais c'est une façon agréable, en fin de compte, de réunir des amis, hein, quand on y pense. Oui. Ça peut être sympa. Tu vas nous dire peut-être un petit mot sur tes ateliers d'écriture aussi, comment ça se passe et, Si j'ai de la demande, je peux créer un après-midi écriture de chansons, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire, c'est à plusieurs, c'est individuel, comment ça se passe? Oui, c'est à plusieurs. Il faut qu'il y ait un petit groupe, qui est l'émulation du groupe pour trouver l'inspiration, discuter des idées, échanger, lire. Oui, c'est pas comme le cours de chant, on va dire, où là, c'est individuel. Ouais. Là, il faut créer un groupe. Hein, voilà, même si c'est un petit groupe, mais faut être minimum 4, quoi. D'accord, voilà, d'accord. Mais même si... Alors, ça peut être des gens qui se connaissent ou pas, hein, on est d'accord. Ah, mais même s'ils ne se connaissent pas, c'est mieux. Voilà, ouais. Non, mais je veux dire que toi, tu peux insérer, ça peut être toi qui crée le groupe, c'est ça que je veux dire. Oui. D'accord. Ok. Donc, même si vous êtes seul, hein, vous n'êtes pas obligé de venir à 4. Hein. Si vous êtes seul, vous pouvez contacter Coralie pour faire partie d'un groupe qu'elle aura créé. C'est ça, j'ai bien résumé l'histoire. Mais d'ailleurs, c'est ce qui se passe le lundi soir. Il y a un groupe
c'est que des dames pour l'instant, mais les messieurs sont les bienvenus pour chanter. Ils sont timides, les hommes. Hein, Là, ça sera un groupe de femmes le lundi de 18h30 à 19h30. Voilà. Donc, petit groupe de chant qui, j'espère, s'agrandira. Donc Bah, là, oui, sûr. vous pouvez me contacter si vous avez envie de venir ici. On va démarrer tout ça début octobre. Super. Merci Coralie. C'était un merci à plaisir. toi. Hein, et puis, on se reverra. Maintenant, tu connais la maison. On se revoit le 29 octobre au Carré d'Arc. Déjà, voilà, oui, aussi. Hein. Alors, vous retrouverez aussi son actualité dans notre groupe Facebook Temps Libre, ainsi que celle d'autres artistes d'ailleurs. Merci de nous suivre. Pensez à partager cette vidéo. Profitez bien de votre temps libre. Salut!